8/9/2022. Et là on est le 29 octobre. Bon, je pense qu'il est temps de la passer au contrôle technique. Les jantes. Donc les jantes ont été retirées. Donc les Mercedes, je vais sûrement les mettre, au chaud. À voir, parce que je me tâtais à les mettre sur la GTI pour essayer. Et je me suis toujours dit, je me suis toujours demandé ce que ça pourrait donner sur la GTI, donc pourquoi pas essayer. J'ai aussi été chercher les jantes d'origine. Bon, c'est pas ceux d'origine de la GTI Vitesse, parce que ça c'est des origines de GTI 16. Mais bon, je pense que ça va être son set hiver provisoirement. Il faut savoir qu'avant j'avais un set de Sebring en 15 de G60 et je regrette de les avoir vendus parce que c'était vraiment un très bon set. Et en plus c'est bien, c'est que c'est en 15, que là les Montréal c'est en 14, donc ça fait un peu petit. Mais bon, avec la monte de pneus en fait on arrive à du 17, donc voilà. Du coup la 97 est de retour sur les TSW. Du coup il faut savoir que là on va au contrôle technique. J'ai vérifié pas mal de choses. En fait j'ai rien vérifié du tout. La voiture elle est là depuis au moins 3-4 mois. Étant donné qu'entre deux il y a eu l'accident, etc. Avec la Golf 4, ça a été un bordel monstre. En gros elle a été un petit peu laissée à l'abandon. Donc là il faut savoir que la voiture depuis qu'elle est là, j'ai rien vérifié du tout. Donc je sais qu'il y a un roulement à l'arrière droit qui commence un peu qui est mort. Mais pour tout ce qui est du reste, ça va être la surprise au contrôle technique. On va y aller au talent. Est-ce qu'on met starter? Allez, on le met pour le kiff. C'est ça, une Golf 2, une Golf 2. Carbu Weber. Carbu Weber. Tu veux que je te dise? 9. Compteur. Ah. Vous voyez, sur les Golf 2, il y a souvent ce souci. Quand tu allumes les feux, il y a quand même un côté qui s'allume. Soit à gauche, soit à droite. Je vais vous montrer la technique pour les allumer. Pas allumé là. Ah, là il est allumé. Vous voyez? Les Golf 2. Le feu il doit bien avoir un feu d'état là. Putain, tout fonctionne. Les pleins fer. Ça va. Les warnings. Pour moi que je change l'alternateur parce qu'il fait un bruit. J'ai envie de sortir la scie là et de le cisailler. Bon, je pense que tout est bon.
s'était passé. Donc on a perdu le kilométrage. Donc on a le compte tour mais on n'a plus la vitesse. Donc il faudra regarder à ça. On a dit qu'il y a un petit problème de carotte. La carotte doit être dans la boîte. Donc le CT, madame, qu'est-ce qu'il dit le CT? Amortisseur, mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu. C'est tout. C'est tout. Ah bah, une voiture de 87, c'est pas trop mal. Donc voilà les bolideurs. Pour le GU c'est bon. Le CT est quasi vierge. Mauvaise fixation des amortisseurs. Quand il y a ça en général c'est parce qu'il y a un peu de jeu dans les paliers d'amortisseurs en haut. Mais sinon RAS, j'ai regardé en dessous, franchement elle est super clean cette caisse. Le moteur il est sec comme une trique, comme on dit. Sec comme une trique. Et il y a un petit bruit à l'arrière. Bon comme d'hab là. Pour le manconique, donc tu as toujours du jeu là-dedans. Faut savoir que les goujons à l'arrière, j'avais mis des goujons un peu plus longs et du coup il y a un délire, quand je roule j'entends un tic tic tic, donc je pense qu'il y a un goujon qui est un poil trop long et qui doit toucher, enfin qui passe à travers le tambour et qui doit toucher un peu la garniture, j'en sais rien. Du coup il y a un petit bruit que t'entends quand je roule. Bon sinon à part ça rien à dire. Maintenant ça va être autour de la GTI, donc ça me fait mal au cœur mais il faut absolument que je le fasse. Donc on va mettre ça sur la GTI, donc on va passer du 17 au 14. En termes de hauteur, etc., ça doit être kiff kiff. Donc voilà, j'ai mis une Mercedes au-dessus des 14. Quand on regarde, c'est quasiment ça. Il n'y a pas grand chose de différence. Donc pour tous ceux qui disent ouais, t'as mis 3 tailles au-dessus, du coup ton compteur c'est normal qu'il soit en couille. Quand tu regardes entre le 185 35 17 et le 185 74, il n'y a pas énorme, hein. Il n'y a pas énorme. Encore je suis pas 100% aligné. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre les Montréal et relever la GTI de, je sais pas, peut-être 4 cm. 4 cm je pense que c'est déjà bien. Et ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Il faudra que je fasse les capes de frein à main qui sont sur la GTI, ils sont, c'est un peu la maladie sur les Golf 2. Ils fonctionnent mais c'est quand il veut. Donc faut que je le fasse. Les rotiformes elles vont faire un stage chez monsieur le King, donc chez King Toll comme d'habitude. C'est lui mon monteur attitré pour tout ce qui est pneumatique. Donc on fera un stage chez King Toll d'ici peu en principe. Donc on va faire ça, montage des Montréal sur la GTI. Je vais vous montrer pourquoi on va aller faire un stage chez le King. Déjà j'ai l'impression que la roue ici elle est complètement à plat. Donc soit c'est une impression, soit elle est vraiment... L'un des gros avantages quand tu es en statique et que c'est une caisse bien raide, c'est que tu lèves l'avant et l'arrière il se lève aussitôt. Tu divises ton temps de travail par deux. Et ça c'est pas négligeable. J'ai sorti la boîte KW.
KW, c'est la vie. Ça c'est ce qu'on appelle rentabiliser un pneu, mais que sur les extrémités. Au milieu ça va encore, mais les deux côtés ils sont... Pourtant ma géo elle était pas si dégueulasse que ça, hein. Mais en général quand ça fait ça c'est que surgonflage. Quand ça fait une boule comme ça au milieu, c'est qu'ils ont été trop gonflés. Pourtant moi il faut savoir qu'en flanc tendu je roule à 2 bar 6, donc c'est pas énorme. Mais bon, ils ont pas aimé. C'est pour ça qu'on va faire un... stage chez le King. J'espère qu'il y aura cette vidéo parce que bientôt je serai chez toi mon gars. Oh, tu vois les cales c'est de l'acier. Du coup tu peux faire ce que tu veux. Tôt ou tard ils finissent tous dans cet état là. C'est rien, c'est que de la rouille de surface. Je préfère largement avoir des cales en acier qui rouillent que des cales en alu qui rouillent. Parce que des cales en alu, quand c'est rouillé, et ben bon courage. Là c'est juste pour voir, du coup je mets juste les vis contre. On va pas rouler la voiture, c'est juste pour avoir une idée du rendu. Donc pour ceux qui se poseraient la question sur les KW, il me reste tout ça de filetage. Donc quand on voit la hauteur où je suis avec les rotiformes, il vous reste au moins 4-5 cm de filetage. Donc franchement les KW ça pose assez bien. Il y a justement quelqu'un qui m'a envoyé un message et qui m'a dit comment on fait pour les relever. Parce que justement les KW de base ils posent beaucoup. Quand vous achetez des combinés filetés, il faut vraiment regarder les specs. Parce qu'il y en a que c'est du moins 70, moins 80, etc. Et ça peut aller vite. Donc en général on va pas se plaindre parce que ça pose trop. En général on se plaint parce que ça pose pas assez. Mais faites attention parce que vous risquez de vous faire avoir. Alors Clémence, tu préfères sur ma voiture ou sur ta voiture? Sur la mienne. On voit un petit peu le rendu avec les CLS sur la GTI. Rotiforme, CLS, rotiforme, CLS, CLS, rotiforme, rotiforme, CLS, CLS, rotiforme. CLS. Du coup maintenant je me tâte, est-ce que je mets celle-là pour l'hiver? J'ai essayé de négocier les CLS mais la bolideuse elle est dure en affaires. On met le petit embout ici, on dessert le réglage. Donc là en fait ce qui va être l'intérêt ça va être de le régler mais de pouvoir le remettre exactement au même endroit qu'il était quand je remettrai les rotiformes. Donc moi ce que je fais c'est que je mesure directement le bas du combiné fileté et je me fais un repère à peu près ici. Donc moi en général je prends du bas du combiné fileté jusqu'à ici, pas la dernière ligne du filetage. Donc on a 3 cm et donc on a dit qu'on allait remettre 4 cm, c'est ça. Donc au total il faudrait être à 7. Donc là ça c'est l'avantage des KW, c'est que les corps ils sont en inox. Du coup pour les régler ça va super bien. Je pense que vous n'êtes pas prêts quand vous allez voir le rendu, parce qu'il faut savoir que sur la GTI j'ai jamais mis les jantes Montréal en 14, mais à un moment je lui avais mis des tolls d'origine, c'est tolls d'origine en fait, et bon c'était déjà spécial, mais là avec les Montréal vu que ça fait tout plat,
Les pneus derrière, c'est les premiers que j'ai montés sur les rotiformes. Ils sont comme neufs. Bon, ils sont fissurés de partout. Ça c'est malheureusement, voilà, hein. Ils se fissurent les pneus maintenant, c'est de la merde. Mais c'est les pneus, c'est les premiers pneus que j'ai montés sur les rotiformes à l'arrière. Ils datent de 2018. Donc ils ont presque 5 ans les pneus. Et ils sont comme neufs. Comme neufs. Devant j'ai déjà changé 3 fois. Bon, l'arrière j'ai un peu crade. Hein. Il y a un peu de dépôt. Mais comparé à l'avant, il y a le double. Et là je suis sûr il doit avoir au moins 6 ou 7 cm. Il y a exactement 7 cm derrière. Donc là on va rajouter 3. On sera à 10. Faut savoir que derrière j'ai plus les ressorts de confort. Pour une question de réglage personnel, je n'ai plus les ressorts de confort. Et voilà. J'ai exorcisé les démons. Là. Hop. Je me sens mal. Si déjà t'as l'impression que c'est moche, je pense que t'es pas prêt quand je vais baisser le cric. Les rotiformes et les Mercedes qui vont aller au chaud pour l'hiver. Et là on peut bien se rendre compte de la différence entre les 8 et les 9 sur les rotiformes. Donc comme je l'ai dit, il faudra faire un petit séjour chez Elking pour faire les pneus des rotiformes. Ceux-là ils sont neufs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Comment passer d'une belle Golf à ça? Bon, elle est toujours belle, mais le choc est assez violent quand on voit le rendu avec les rotiformes et que là on voit ce que ça donne avec du 14. Ouais. Déjà de 15 à 14, il y a déjà un monde. Hein. C'est là que je me dis putain pourquoi j'ai pas gardé mes Sebring. Les Sebring c'est les modèles comme il y a sur les G60, ce modèle-ci. Et je les avais achetés à l'époque pour une bouchée de pain parce que bah, ça valait pas grand chose et que bah, maintenant t'arrives plus trop à en trouver et si t'en trouves bah, les mecs ils se touchent donc comme d'hab. Donc voilà. Bon je dis pas, je pense que je vais m'amuser un petit peu. Le problème c'est que déjà en 17 la deuxième déjà elle patinait. Donc là à mon avis avec les 14 voilà on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis qu'en 14 ça va être hardcore. Bon bref. Pour ce qui est passage en mode hiver, on est check. Il faudra juste que j'aille chercher, c'est les caches. Il y a les caches au centre des Jantes Montréal qui sont dans la base secrète. Maintenant, je voudrais bien c'est regarder au souci sur la 90S parce que comme ce matin quand j'ai été au CT, j'avais plus le compteur de vitesse. J'aimerais bien c'est regarder à la carotte de boîte. Je suis quasiment sûr qu'elle est tombée dedans. Sinon voilà, je vais vous faire un petit peu le tour de la Golf. Vous voyez un petit peu ce que ça donne avec les Montréal. Bah moi ça me choque pas. Enfin ça me choque pas. Moi j'aime bien le look des Montréal, un peu pleine comme ça. Mais c'est le diamètre qui fait que
Le diamètre, c'est... Voilà. Hein, et en fait, il aurait fallu les mêmes en 15 et ce serait déjà moins choquant que là en 14. Mais bon. Donc voilà. Celles-là, elles vont aller au chaud. On va regarder un petit peu à 96. Alors, on parie combien? On parie combien que j'ai la carotte qui est dans le boîte? Hein? On parie combien? Grosse pute. C'est la caca. C'est la lolotte. C'est la carotte. Elle est plus là. Ça veut dire qu'elle est dans le trou. Je ne la vois pas. Quelque part à l'intérieur. Il va falloir que j'aille y foutre mon doigt délicatement. Je pense on va pouvoir faire une minute de silence. Parce que là je vais rentrer tout mon phallus. Et elle a disparu. Elle est partie dans le néant du trou de la boîte. Donc je vais remettre une carotte par au-dessus de la carotte. Bon, du coup, pour cette histoire de carotte, je me suis résilié et je vais remettre une carotte par au-dessus de la carotte. D'après mon expérience personnelle, j'ai déjà mis plusieurs choses dans le même trou et j'ai jamais eu de soucis. Là, ce que je vais faire, c'est essayer la GTI avec les 14, voir un peu ce que ça donne. Sachant que c'est des pneus d'occasion qui proviennent d'une Twingo, je suis pas sûr que ce soit compatible avec la GTI. Première impression, c'est que je suis en réserve plus. J'ai jamais vu l'aiguille aussi basse. Donc si j'arrive à rentrer, c'est que vraiment, pour une fois, j'ai pas la poisse. Sinon, niveau conduite avec les 14, bah, c'est bizarre en fait. T'as l'impression que c'est super mou. J'ai pas l'habitude que ce soit confortable en fait. Du coup, là il y a tellement de pneus en dessous qu'on dirait que la voiture elle a des suspensions d'origine. Et le volant, j'ai l'impression qu'il est pas droit. Bah, c'est bizarre. C'est horrible. La conduite, elle est horrible. C'est... Je sais pas comment expliquer. À la fois, j'ai l'impression que c'est dangereux et bizarre. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est tellement mou que c'est incontrôlable. J'ai l'impression qu'elle part dans tous les sens, la voiture. Pourtant, c'est confortable. Hein. Là, c'est confortable. Hein. Je pense que niveau confort, on peut pas faire mieux. Mais putain, qu'est-ce que c'est, je sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude. Mais putain, qu'est-ce que c'est mou. C'est mou dans le sens la direction elle est molle. C'est... On sent vraiment que les pneus ils travaillent. Alors bon, c'est peut-être parce que aussi c'est pas des pneus neufs. Mais putain, là je le sens que dans le train avant c'est pas super précis quoi. Puis ça faisait un moment que je n'avais pas pris la GTI, du coup ça fait toujours son petit effet. Déjà tout à l'heure quand j'ai pris la GU, je me suis dit putain elle marche. Et quand je prends la GTI, c'est là que tu te rends compte que vraiment la GTI elle a le mort. Hein. Elle est méchante hein, quand elle veut. Attention au vélo. Moi je suis en train de taper dedans comme un connard alors que je suis en réserve. Putain.
Bon, en tout cas, je suis content, c'est que les deux... Enfin, déjà, le GU en mode hiver, et en plus de ça, elle est passée au CT. Donc ça, c'est réglé. Je pourrais vraiment... Enfin, je vais pouvoir enfin attaquer le démontage, tout ce que... Bah, pas forcément le démontage dans l'immédiat, mais déjà mettre un gros coup de propre sur le moteur. Ensuite, démontage de toutes les pièces que je vais repeindre, parce qu'il y a pas mal de pièces que je vais repeindre. Et vraiment pouvoir attaquer la mise au propre du compartiment moteur. La GTI, il faut que je fasse le contrôle technique aussi. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est toujours toutes les voitures d'un coup. Il y a la Passat qui est passée, la Golf 4 elle était passée pas longtemps avant. Ensuite, c'est les deux Golf 2 qui arrivent dans la foulée. Sur 4 mois de temps, on passe les 4 voitures. Donc voilà les boilers, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les deux Golf sont officiellement de retour en mode hiver. Donc il y aura peut-être un 7 en 15 ou en 16 à venir pour la GTI parce que les 14 c'est vraiment limite. Donc on verra bien d'ici là. Je vais enfin pouvoir remettre les... Enfin, celle-ci je vais laisser de l'autre côté vu qu'on... Vous verrez, ça va arriver, on va aller chez le King. Celles-ci vont aller au show. Quoique, j'ai quand même bien aimé le montage sur la GTI. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que d'après vous, je devrais mettre celle-ci sur la GTI au lieu des rotiformes pour changer? Vous me dites ce que vous en pensez. On va se quitter là-dessus. Avec mon biscotin. Ah, mon petit biscotin. Qu'est-ce que tu vas dire au peuple? Bah ouais, t'as bien raison.